Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et comme vous l'aurez vu dans le titre, on est là pour un tag. Voilà, j'ai été taguée pour la seconde fois par Isa de la chaîne Isa Family Vidéo et donc du coup j'ai décidé de relever le défi parce que le tag je le trouvais plutôt sympa et je dois dire que voilà, s'il ne me correspondait pas ou si voilà, les questions ne me plaisaient pas, honnêtement je le ferai pas, ça c'est certain, mais voilà, pour l'instant en tout cas j'ai eu la chance voilà, d'être taguée pour des tags que je trouve vraiment, vraiment sympas, dont les questions vous permettent d'en savoir un peu plus sur moi et je trouvais que voilà, qu'il était intéressant. Tout ça pour dire que le titre de ce tag c'est « Suis-je une bonne abonnée ?» Alors je trouve que c'est pas mal de voir un peu l'envers du décor parce que c'est vrai que moi ma chaîne est active dans le sens que je publie des vidéos. Mais au-delà de ça, et avant même ça, je suis sur YouTube pour regarder des vidéos. Donc je suis d'abord une spectatrice, une abonnée, avant d'être youtubeuse entre guillemets, c'est-à-dire que je publie des vidéos. Donc voilà, je trouvais sympa que vous puissiez voir un peu comment je suis sur YouTube, tout simplement, comment voilà comment je suis à l'égard des vidéos des youtubeurs pardon que je suis. On va y arriver. Et à la fin, du coup, on saura, voilà, si vous jugez que je suis une bonne abonnée ou pas. Je dois dire que j'en sais à vrai dire rien. Je dirais que je suis pas forcément peut-être la meilleure abonnée qui soit, dans le sens... je vais pas trop spoiler, on en discutera après les questions. C'est parti. Donc la question numéro 1, c'est est-ce que tu t'abonnes directement à une chaîne YouTube quand tu aimes une vidéo ou est-ce que tu as besoin de voir plusieurs vidéos? Alors ça dépend. Il y a certaines chaînes où je me suis abonnée tout de suite parce que tout de suite je savais que le contenu de la chaîne allait me plaire, que j'aimais la personnalité de la youtubeuse ou du youtubeur, tout simplement. Donc ça dépend. Voilà, parfois je m'abonne tout de suite et parfois il me faut plusieurs vidéos pour me rendre compte que ouais, finalement le contenu me plaît. Alors faut savoir que je suis pas abonnée à des milliards de chaînes non plus, je suis abonnée officiellement, enfin je suis abonnée à 19 chaînes YouTube, donc ça peut paraître beaucoup peut-être pour certains et quasiment rien pour d'autres, je sais pas. Mais ouais, je suis pas quelqu'un qui m'abonne très facilement, faut vraiment que le contenu me plaise, que la personnalité de la personne me plaise, voilà, tout simplement. Et c'est pas forcément que ça me correspond, je cherche pas spécialement des chaînes qui me correspondent ou qui seraient peut-être à l'image de la mienne, pas du tout, parce que les chaînes que je regarde n'ont limite quasiment rien à voir avec comment moi je suis. C'est plus voilà la personnalité de la personne que je vais trouver attachante, je sais pas, voilà. Donc je m'abonne pas tout de suite, ça dépend des situations. Il y a certaines chaînes où je me suis abonnée tout de suite et d'autres où il m'a fallu un peu de temps avant de décider de m'abonner parce que au départ, voilà, j'avais peut-être pas accroché tout de suite. Des fois, c'est comme par exemple une série. Vous regardez une série, c'est pas dit qu'au premier épisode, vous allez tout de suite rentrer dedans. Il vous faut des fois un peu de temps. Là, c'est la même chose. Voilà, finalement. Ensuite, question numéro 2. Est-ce que le n'oubliez pas de vous abonner vous persuade de le faire? Alors, non. Parce que si j'ai envie de m'abonner, je m'abonne. Et c'est pas parce que le youtubeur va dire abonnez-vous, likez la vidéo que je vais spécialement le faire. Je le fais quand j'aime la vidéo, voilà, comme tout le monde. Quand j'aime pas spécialement, je skip tout de suite. Et puis quand j'aime, je reste. Et si j'aime vraiment au point de m'abonner, je m'abonne tout simplement. Et donc je pense pas que le fait de le demander, ça me persuade. Et à l'inverse, c'est aussi pour ça que je le fais pas vraiment sur ma chaîne. Je l'ai peut-être déjà fait, c'est possible. Voilà, peut-être de manière automatique, mais je veux dire, je le fais pas forcément parce que je juge que ceux qui ont envie de me suivre vont me suivre, ils n'ont pas besoin que je leur demande, quoi, tout simplement. Donc non, je pense pas que ça persuade. Ensuite, question numéro 3. Pour combien de chaînes YouTube tu actives la cloche? Toutes. Honnêtement, je crois qu'elle est activée sur toutes les chaînes YouTube auxquelles je suis abonnée. Voilà, donc je le fais automatiquement. Voilà, ensuite, question 4. Est-ce que tu regardes toutes les vidéos sur ton fil d'abonnement? Donc, est-ce que je regarde toutes les vidéos de toutes les personnes que je suis? Honnêtement, non. Pourquoi? Alors, parce que c'est une question de temps.
c'est pas une question que je ne veux pas regarder la vidéo ou que ça ne m'intéresse pas, parce que si je suis abonnée en général j'aime quasi tout le contenu, hein. C'est rare qu'il y ait des vidéos que j'aime pas, il y a peut-être que j'aime moins, mais en général je les aime toutes. Mais tout simplement parce que des fois j'ai pas le temps. C'est vrai que 19 vidéos, enfin 19 chaînes YouTube, c'est peut-être pas énorme, mais mine de rien, pour il y a une bonne partie qui publie quasi tous les jours, donc faut avoir le temps de regarder 19 fois une vidéo de 30 minutes, donc j'avoue, je perds vite le fil. Je perds vite le fil, je regarde au maximum tout ce que je peux. Des fois, je suis en retard, donc j'essaie de me rattraper, donc je regarde pas mal d'affilée pour essayer de rien louper. Parfois je suis en retard, donc j'en regarde une ou deux dans le tas que j'ai oublié, et puis il y en a d'autres qui passent à l'as, mais voilà, j'arrive pas à tout suivre. J'essaye et j'essaye de rattraper de mon retard quand j'en ai, mais ouais, j'arrive pas à tout suivre, et c'est pas que je le veux pas, c'est juste que je trouve pas toujours le temps de suivre, voilà. Ensuite, question 5. Pour combien de chaînes ne ratez-vous jamais une mise en ligne? Alors, quand on dit rater une mise en ligne, c'est pas parce que je reçois la notification que je vais la regarder tout de suite, hein. Ça c'est clair. Par contre, je dirais, j'ai regardé à vrai dire avant de faire cette vidéo pour calculer, parce que de tête je voulais pas vous dire, voilà, je voulais que la réponse soit juste. Je me suis dit qu'environ 5, parce que je dis environ parce qu'il y en a, ça peut des fois, je peux arriver à en louper, mais je dirais qu'environ 5 chaînes où je ne loupe jamais les vidéos. Alors c'est vrai que ça dépend des chaînes, parce qu'il y a des chaînes qui vont publier très souvent, enfin quasi tous les jours, quotidiennement. C'est plus dur à suivre parce que faut avoir le temps tous les jours de regarder. Maintenant, pour les chaînes qui vont publier, je sais pas moi, une fois par semaine par exemple, c'est beaucoup plus facile de ne pas en louper. Parce que du coup, une fois par semaine, on a toujours le temps de trouver, on trouve toujours du temps pour regarder la vidéo. Maintenant, c'est sûr que ouais, je dirais environ 5 où je ne loupe aucune des vidéos. Après, c'est sûr que... Et ça veut pas dire que c'est celle que je préfère. Attention, c'est pas parce que je loupe... je peux louper des vidéos de youtubeurs que j'adore suivre. Mais c'est parce que des fois, c'est un manque de temps. Et puis du coup, voilà, je me dis, tant pis, j'en ai loupé, je continue de regarder, hein, de toute façon... voilà, hein, c'est pas, je dirais que l'avantage avec YouTube comparé justement à une série télévisée, c'est que on n'a pas toujours besoin de voir ce qui se passe avant pour suivre le reste. Un vlog, bon, c'est sûr que des fois on peut être un peu perdu, hein, si dans des vidéos précédentes la personne a parlé de quelque chose et puis vous débarquez 2-3 vidéos après. Vous avez peut-être loupé des trucs, mais ça nécessite pas d'avoir vu ce qu'il y a avant pour pouvoir continuer de la suite. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que des fois j'en loupe. Voilà, mais j'essaye, enfin à peu près, je vous dis, à environ 5 où c'est rare que je loupe. Voilà. Question 6. Quelle sorte de commentaires laisses-tu? Alors je dois dire que je suis un peu, j'ai un peu honte de le dire, enfin honte. Non, c'est un bien grand mot. Ce que je veux dire, c'est que c'est complètement à l'opposé de ce que j'espère sur ma chaîne. C'est que voilà, forcément, honnêtement, je demande pas spécialement abonnez-vous, likez la vidéo. Par contre, c'est vrai que plus souvent, je vais te dire, laissez-moi un commentaire parce que c'est vraiment super agréable de vous lire. En général, enfin, c'est pas en général, mais quasiment tous les commentaires sont vraiment très gentils, très prévenants, très sympas et franchement, c'est vraiment un bonheur. Mais moi, à l'inverse, je laisse quasiment jamais de commentaires, c'est rare. Alors, s'il y en a à qui je vais commenter très souvent, mais ça ne veut pas dire que je commente toutes leurs vidéos. Il y en a que je commente de temps en temps, d'autres que voilà, parfois, des fois quand je suis à la bourre, justement dans les vidéos que je regarde, je vais les regarder d'affilée, mais je vais pas forcément laisser un commentaire à chaque vidéo que je vais regarder. Donc c'est vrai que c'est pas automatique chez moi de laisser un commentaire. Des fois je sais pas quoi dire, j'ai pas grand chose à dire, donc j'en laisse pas, voilà. Mais c'est pas pour autant que j'aime moins la personne ou que j'ai pas spécialement envie de parler avec elle, simplement que j'y pense pas et j'ai pas toujours quelque chose à dire. Donc si je laisse des commentaires, de toute façon
ça sera forcément des commentaires gentils, parce que je suis pas quelqu'un qui va critiquer. Moi, comme je dis, hein, si j'aime pas une chaîne, bah, je la regarde pas. Si j'aime pas la personnalité de quelqu'un, bah, je zappe. Donc forcément, si je laisse un commentaire, c'est pour voilà, parler du sujet de la vidéo ou de ce que la personne a pu présenter. Et forcément, ce sera un commentaire plutôt sympa parce que voilà, forcément, ça me correspond. Et puis de toute façon, je vous dis, hein, voilà, je commente pas toujours, mais si j'en laisse, ils sont gentils mes commentaires. Voilà. Ensuite, question 7. Est-ce que tu skippes les pubs ou est-ce que tu les regardes? Bah, je les skip. Non, mais quelle question, franchement. Non, sans rigoler, ça m'est peut-être déjà arrivé de regarder un peu certaines pubs quand, par exemple, le produit me plaît ou que j'ai envie d'en savoir un peu plus. Mais qui aime les pubs? Franchement, que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux, on en a partout. Donc forcément, je les skip. Je comprends très bien qu'il y ait des pubs hein, sur les chaînes YouTube, je le conçois, mais je les regarde pas. Voilà, donc je les skip. Ensuite, question 8. Est-ce que tu accélères les vidéos? Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça m'est jamais arrivé. Non, franchement, non. Quand je prends le temps de regarder les vidéos, bah, je les regarde. Si j'ai pas le temps, bah, je les regarde plus tard. Mais jamais j'accélère. Non, jamais. Et puis, je suis plus à la limite du style à revenir en arrière. Quand il y a un truc que j'ai loupé, je suis pas sûre d'avoir entendu bien. Enfin, je sais pas. Mais non, jamais. Jamais j'accélère. Ensuite, question 9. Est-ce que tu cliques sur les liens d'affiliation ou les codes promo? Alors, les liens d'affiliation, jamais. Parce que bah, j'ai pas eu l'occasion. Et code promo, honnêtement, je pense pas les utiliser, c'est bête, parce que justement, c'est l'avantage de pouvoir partager du coup sur YouTube des codes promo pour celles qui font des partenariats ou ceux qui font des partenariats. Hein. Mais honnêtement, je pense pas toujours à les regarder, à prendre les codes promo qui peuvent passer sur YouTube. Alors dans celles que je suis, hein, il y en a pas mal qui ont aussi des codes promo, hein, bien sûr, mais j'y pense pas toujours. Parce que sur le coup, le produit va me plaire. Donc du coup, mais comme je clique pas tout de suite, enfin, je vais pas dans la barre d'infos tout de suite à me connecter sur le site pour acheter le produit. J'y vais des fois plus tard, une semaine après ou 15 jours après, hein, ça dépend. Et bah, sur le coup, je pense pas quand je veux le commander à retourner sur la vidéo YouTube pour pouvoir utiliser le code ou le lien. Donc non, je le fais pas vraiment. Ça m'est peut-être déjà arrivé d'utiliser un code promo, c'est possible, mais en général non, je le fais pas. Voilà. Ensuite, question 10. As-tu une préférence sur la durée du temps d'une vidéo? Non, franchement non. Je suis pas quelqu'un qui n'aime pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les vidéos longues. Moi, c'est pas mon cas. Il faut simplement que j'ai le temps de les regarder. C'est clair qu'une vidéo de 30, 45 minutes, 1 heure, bah, faut trouver le temps de la regarder. On n'a pas toujours 1 heure à se poser pour regarder une vidéo. Donc, non, j'ai pas forcément de temps de prédilection, quoi. Voilà. Je trouve que chacun fait comme il veut, comme il le sent. Voilà, c'est sûr qu'une vidéo de 5 minutes, je trouverais ça trop court. Maintenant, non, j'ai pas de temps particulier, puis ça me dérange pas moi de regarder une vidéo de 45 minutes, 1 heure, ça me dérange pas. Voilà, parce qu'en général, et comme je dis, je ne m'abonne qu'aux chaînes de personnes que j'aime suivre. Donc, je veux dire, j'aime regarder leurs vidéos, donc à partir de là, ça me dérange pas de regarder 45 minutes au lieu d'un quart d'heure, ça me dérange pas. Voilà. Ensuite, question 11. Est-ce que tu likes la plupart des vidéos que tu regardes? Et là, non, franchement, je dois l'avouer. En fait, tout ça, c'est des questions d'oubli. Il faudrait que ça devienne un automatisme. Alors, j'essaye de plus en plus d'y penser et de le faire de manière automatique quand je commence à regarder la vidéo. Mais je dois dire que j'ai tendance à zapper parce que je lance la vidéo, je la regarde. Et puis bah, des fois ça se finit, bam, j'y pense pas. Voilà. Donc la plupart, je dirais que quand même, si je dois faire une moyenne, oui, j'essaye les 3/4 du temps de liker, pardon. Mais c'est vrai que c'est pas automatique et j'ai dit non. Non, honnêtement, ouais, je sais même pas si je like plus que la moitié ou moins, j'en sais rien, j'ai jamais fait le calcul. Donc c'est pas automatique chez moi, en gros pour résumer.
Mais j'essaye. Voilà, c'est pas automatique. Il y en a beaucoup que j'oublie de liker, ça c'est clair. Mais j'essaye de m'améliorer parce qu'avant, à la limite, je likais jamais. Hein. Et pourtant, j'adorais la... Ah, on se retrouve. Donc, je sais plus où j'en étais. J'ai perdu le fil. Donc voilà, donc en gros, je crois qu'on était encore à la question 11 hein, sur est-ce que je like la plupart des vidéos que je regarde. Honnêtement, je tente à dire oui parce que j'essaye de plus en plus, mais à la base c'est pas automatique chez moi, donc j'essaye de faire de mon mieux, mais c'est mitigé cette question. C'est pas, j'ai jamais fait le calcul, je sais pas trop réellement la pourcentage de vidéos que je like ou pas. Voilà. Ensuite, question 12. Partages-tu les vidéos que tu aimes sur les réseaux sociaux? Alors franchement, non, jamais. Non. Je partage pas... non, je partage pas les vidéos. Je sais pas. Pourquoi, je pourrais même pas vous dire. Mais non, ça me vient pas à l'idée de partager. Maintenant, je suis pas du tout... facilement, je vais pouvoir parler d'un youtubeur que j'aime. Hein, ça me dérange pas du tout, justement, d'en parler. Parce que ça peut permettre de faire découvrir... des chaînes voilà, que certaines personnes ne connaîtraient pas hein, par exemple, parce qu'on voilà, c'est pas toujours on ne suit pas toujours des youtubeurs très connus qui ont une très grande visibilité et que du coup bah, tout le monde connaît hein. On peut suivre aussi des plus petites chaînes et du coup bah, forcément tout le monde ne les connaît pas, donc c'est vrai que ça pourrait être pas mal d'en parler finalement pour bah, c'est pas pour faire c'est pas vraiment de la pub, je dirais. C'est plus dans l'idée de donner un coup de pouce, d'aider, parce que il y a des youtubeurs, il y a des chaînes qui mériteraient d'être connues et qui n'ont pas énormément d'abonnés. Donc c'est vrai que ce serait pas mal, mais je partage pas parce que bah ouais, j'y pense pas vraiment. Et puis je vais pas partager sur ma chaîne des vidéos de quelqu'un d'autre, enfin non, donc je le fais pas. Maintenant, voilà, ça me dérange pas du tout par contre d'en parler comme là, vous voyez, dans mon haul Amazon dernièrement, je vous disais que j'avais acheté du coup le livre de Cynthia Dulude, hein, qui a une chaîne de vlog et une chaîne de make-up. Et donc voilà, donc ça me dérange pas du tout de parler des youtubeurs que je suis ou des chaînes que je suis, mais c'est pas pour autant que je vais partager leurs vidéos, quoi, tout simplement. Voilà. Donc quelque part, ce qui m'a fait penser, enfin cette vidéo, ce tag m'a fait penser, non pas m'a fait penser, mais je me suis dit que peut-être que vous serez intéressé de savoir les chaînes que je suis, savoir qui sont ces 19 chaînes voilà, dans ma liste d'abonnements. Donc si ça vous intéresse de le savoir, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, comme ça me permettra voilà, de vous les présenter, puis de vous expliquer qu'est-ce que j'aime dans ces chaînes et pourquoi je les suis. Comme il y en a 19, si je veux développer un petit peu, peut-être que je le ferai en deux parties, je ne sais pas. Tout dépendra, voilà, si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, bah, j'espère que bah, cette vidéo vous a plu. Alors, je ne ferai pas comme Isa, je taguerai personne parce que j'ai pas forcément d'idées, je sais pas. La dernière fois, j'avais tagué Séverine de la chaîne Mamflower Blog. Je me vois pas la retaguer encore une fois parce que je vais me dire mais ça charme celle-là, elle vient de me taguer, elle me retague derrière, donc je vais pas le faire. Maintenant voilà, hein, tout le monde est libre de le faire, que vous ayez une chaîne ou pas, vous pouvez très bien vous poser la question, faire une petite analyse de comment vous êtes sur YouTube en tant qu'abonné tout simplement. Donc c'est ouvert à tout le monde, hein, mais je vais pour cette fois-ci je ne taguerai personne. En tout cas, voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, de toute façon, on se retrouve bah, très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut les amis!